Aujourd'hui, produire un bon vin ne suffit plus. Encore faut-il savoir le vendre. La plupart des entreprises viticoles françaises l'ont bien compris et embauchent des conseillers afin de les aider à développer des stratégies marketing et en œnotourisme pour atteindre leurs objectifs de vente. Pourquoi avez-vous décidé de créer votre entreprise de conseil et consulting en œnotourisme ? Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun métier, mis à part les gros cabinets de conseil, qui servait aux petits producteurs pour se lancer en œnotourisme, qui est quand même une marche grandissante, quoi. Du coup, je me suis lancée en auto-entreprise et j'ai lancé ça s'appelle du conseil et du consulting en œnotourisme, et c'est plus de l'assistance au développement de projet, en fait. En plus des propriétés viticoles, les conseillers en œnotourisme peuvent intervenir auprès de différents organismes tels que des agences de communication spécialisées dans le vin, les institutionnels comme les comités régionaux et départementaux du tourisme, les offices du tourisme et enfin les syndicats. Pouvez-vous maintenant nous décrire votre démarche pour conseiller les viticulteurs à développer l'œnotourisme au sein de leur propriété ? Alors en termes de conseils, il y a toute une première partie qui est de l'étude. Donc l'étude de marché comme on peut en faire ailleurs, on prend en compte tout ce qui est critères du territoire, tout ce qui est politique, tout l'environnement pestel, on va dire. Et ensuite, à la suite de ça, on fait un diagnostic et on regarde avec le viticulteur, avec l'agence, qui est possible de proposer ou pas. C'est-à-dire que sur certaines propriétés, on ne peut pas leur dire vous lancez des visites et vous faites payer 5 € parce que ça ne marchera pas, avec autour il y a trop de concurrence, il n'y en a pas assez, c'est pas un marché pour. Là où moi je vais un peu plus loin dans la démarche, c'est que j'assiste les projets, c'est-à-dire que je suis la propriété à partir de l'étude, et si elle veut continuer avec moi, je l'aide à se développer, c'est-à-dire on crée toute la mise en réseau. Donc c'est faire un référentiel d'agence, d'office de tourisme, de syndicats, de chambres de commerce, chambres d'agriculture. Votre démarche est assez large. Où votre rôle de conseillère s'arrête-t-il vraiment ? Ça s'arrête au niveau opérationnel. C'est-à-dire qu'à l'opération, moi, je suis plus censée être là. On est censé avoir mis quelqu'un sur le poste de œnotourisme pour se charger de tout ce qu'on a prévu. Le conseiller en œnotourisme peut ainsi intervenir dans un second temps en lançant l'activité œnotouristique au sein du domaine jusqu'à ce qu'un poste soit créé. En effet, cela représenterait un budget trop conséquent pour un petit domaine qui préférera attendre de voir si les retours sont positifs. Et oui, Jamy, un viticulteur peut faire appel à un conseiller en œnotourisme quand il s'installe ou une fois que son activité est bien démarrée et qu'il a donc plus de moyens pour financer l'intervention du conseiller. L'action du conseiller en œnotourisme dépend donc de la capacité financière et de la volonté du viticulteur. Et enfin, pouvez-vous nous dire si vous êtes amené dans votre rôle de conseillère à interagir avec d'autres acteurs de la filière ? Les seuls avec qui je pourrais interagir, ce serait négoce et courtage, enfin plus négoce que courtage, tout simplement parce que quand on est dans une démarche œnotouristique, il y a forcément une partie promotion du produit, mine de rien, et le négoce fait partie des gens qui sont intéressés par la promotion des vins en général.